On l'avait promis sur Paris Fan, eh bien elle est là, cette vidéo où finalement on va surtout répondre à vos commentaires, commenter à une question très précise, la fameuse rubrique La question de Mika. Ça va faire une vidéo complète. Il avait demandé il y a 2 jours sur le débrief de Reims PSG, qu'est-ce qui manque à ce PSG, parce qu'on avait été un peu déçus par le match forcément. Et donc là on est là tous les deux pour répondre. Vous verrez que John est un petit peu dans la vidéo, je n'en sais pas plus sur les commentaires, j'ai dit à Mika, voilà, c'est lui après qui va gérer, il va me surprendre, on va répondre, on va voir un peu, on va faire le tour de cette question, mais bon ça... On n'oublie pas les salutations, comment ça va? Toujours dans ce beau Parc des Princes, évidemment. Bah écoute, ça va, hein, tout va bien. Il fait Voilà, sombre j'espère. chez nous. Oui, c'est ça, il fait très sombre chez nous. C'est pas un temps à aller dehors. Mais en tout cas, C'est j'espère clair. que tout le monde va bien. Et puis merci pour tous vos retours, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Donc du coup, on va essayer de les traiter aujourd'hui avec Nico du mieux qu'on peut. Et voilà, on Ouais. va voir un petit peu ce qu'il manque à ce Paris Saint-Germain ensemble. Voilà, faut pas faire mieux, donc avant de se lancer, on pas le petit jet sur vidéo, ça fait du bien, ça met du moral, peut-être un peu de soleil, parce que je tiens à le préciser, on n'enregistre pas de nuit, là, c'est juste que, bon, vous l'avez vu en ce moment, c'est compliqué. Bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, on manquera de nos vidéos. Vous l'avez vu, on est là sur le débrief d'après-match, j'ai fait une analyse en images hier, il y aura les avant-matchs, on répond à vos commentaires, on est là avec vous. Bah, rejoignez-nous, tout simplement. Non, c'est pas ça, toi, c'est... Ah, je peux pas l'imiter, sa musique, c'est trop dur, c'est trop... Moi, je veux... Tant pis. Dun, 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 dun. Ah, mais je suis nul pour une... Oh, putain. Ah, ça va finir... Aïe, 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 ça aurait pas dû... Joke. Tant pis. Dun, 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 dun. Alors, on se lance donc dans cette vidéo. Qu'est-ce qui manque au PSG en s'appuyant donc notamment sur vos commentaires. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, c'est à peu près Mickaël qui vient juste... Mickaël, pourquoi je dis Mickaël? C'est pas T'inquiète, toi, tranquille. Mickaël. Mickaël, c'est mon frère. Voilà, petit moment de folie, on est comme ça. Sur Paris Fan, je suis fatigué, évidemment, mais je vous aime, je suis toujours malade, c'est pas grave. On est là, vas-y, Mika, juste moi un moment, je dirais, on arrête et on aura fait le tour. Pas de souci. Donc du coup, on va s'attaquer à plusieurs commentaires. Du coup, Nico MNR 2744, il nous dit ce qu'il manque au PSG, c'est du temps pour que l'équipe se développe et de la profondeur de banc avec le nouveau format de LDC qui va demander plus de rotation en Ligue 1. Je trouve ce commentaire très pertinent. C'est vrai que on attend un standing au niveau du Paris Saint-Germain parce que c'est le Paris Saint-Germain, on s'attend à performer quasiment toutes les semaines, etc. Après, il faut avouer que le projet est quand même assez jeune, hein, un an, Mm. enfin voilà, un peu plus d'un an maintenant avec Luis Enrique. C'est vrai qu'on a vu que l'année dernière, les joueurs avaient du mal à appliquer un petit peu ce que le coach voulait parce qu'il a quand même des idées très précises au niveau du jeu, Mhm. voilà, de développer. Et c'est vrai que oui, peut-être. C'est vrai que on essaye un petit peu d'essayer de se dire bah, ça va prendre, on aimerait bien que ça prenne vite, mais au final, ce sont des êtres humains comme Oui. vous et moi. Et c'est vrai que apprendre un poste, un nouveau poste, et avec la polyvalence que demande Luis Enrique, c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Après, j'avoue que j'aime bien aussi le fait qu'ils disent de la profondeur de banc. Alors, on a de la Mm. qualité sur le banc, c'est pas le problème. C'est vrai que c'est très jeune. Je pense qu'il veut s'appuyer surtout sur ce point-là. Je pense qu'il pense que c'est pas la qualité intrinsèque qui nous manque, ou en fait, je pense que c'est cette jeunesse, tu vois, qui est peut-être un petit peu trop tendre dans des matchs coup Mm, près qu'on mm, pourrait avoir peut-être au fil de la saison. Et c'est vrai que même moi, j'avais des doutes un petit peu sur la profondeur de banc. On en a parlé avec des amis. Je sais que voilà, je sais que moi personnellement, le mercato ne m'a pas absolument convaincu. Je pense qu'il y avait encore des joueurs peut-être pour alimenter un petit peu quelques compartiments de cette équipe. Maintenant, j'avoue que ce commentaire, je suis assez d'accord avec lui. Peut-être qu'il faut aussi laisser du temps, encore une fois, à ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord, je préciserai juste, attention, ton micro, je crois que t'entends, tape ton épaule. Va faire Ah mince, pardon, le... excusez-moi. Voilà. Ah ouais, on te pardonne, mais je me demandais, il y a eu, mais c'est rien de gênant, je pense que tout va bien. Mais je me demande, si c'est moi qui ai écrit ce commentaire, parce que c'était ma pensée principale, c'est que va y avoir du temps. Alors, Luis Enrique, il est là depuis un an, et bien sûr qu'on a envie que ça aille plus, on a toujours envie que ça aille plus vite, mais mine de rien, en un an, on a déjà beaucoup progressé. Mm. Faut pas oublier le début de saison, parce que certains vont se dire, ouais, c'était que quelques matchs et tout, mais non, bah, ils étaient là, ces matchs-là. Bon, contre Gérone, moi j'ai toujours trouvé qu'on a été trop dur, on a surtout manqué d'efficacité. Contre Reims, on a pas mal débriefé. C'était pas horrible non plus, il n'y avait pas rien collectivement. Enfin, certaines personnes parlent du match comme si d'un seul coup on n'avait pas joué, mais vraiment, on peut se refaire certains matchs des 5 années avant qui sont bien pires que celui-là. J'en ai plein en tête. Des PSG Lorient, Clermont, où c'était atroce collectivement. Là, il a manqué un peu de peps, d'automatisme. Au début du match, bah, comme je l'ai analysé dans le but hier, je sais pas, ils étaient un peu éteints.
Il y a eu la Ligue des Champions, faut pas l'oublier, ça compte. Il y a pas mal d'équipes qui sont le Alors je sais que le Bayern de Munich a mis des scores, que certains clubs sont passés, ça fait des exceptions. Mais t'as l'Atlético de Madrid qui a eu un peu plus de mal, par exemple, sur le week-end, des trucs comme ça. Et faut accepter que ça arrive, faut pas dramatiser tout ce qui se passe. Et oui, il faut encore du temps. Le projet il a encore un peu changé. Il y a Mbappé qui est parti, il faut s'habituer, qui prend sa place exactement, de quelle manière. Et puis on a un peu de malchance sur les blessures. Tu vois, les deux neufs Mm. enfin les deux premiers qui sont plutôt en concurrence, c'est Ramos Asensio. Bon, bah là, ils sont blessés tous les deux en même temps. On a toujours envie d'avoir plus de profondeur de banc. Mais tu sais, il y a des limites. Tu peux pas avoir 40 000 joueurs. Je sais que Mm. Gyökeres, ça revient tout le temps, mais Gyökeres, Ramos, Asensio, ils vont pas cohabiter. Je pense qu'il faut l'accepter. Et c'est pas de Ouais. chance quand tu as des blessés. Tu vois, Mm. City, même City, que tout le monde met en avant, machin, tu prends Haaland, enfin les deux premiers buteurs que tu mettras en pointe qui sont blessés, bah, il y a un manque et c'est moins bon derrière, forcément, parce que. Et toutes les équipes, tu prends les deux premiers joueurs d'un poste qui sont blessés, bah, l'équipe, elle est un peu affaiblie. Il faut Mm. l'accepter. Après, ça explique pas le match nul contre un, ça excuse pas tout. Non, non, Ouais, il faut non, encore non. du temps. Et moi, j'attends de voir Mm. cette semaine. Là, ils ont pu Mm. respirer un petit peu. C'est un peu le sprint avant la trêve. Et on sait que cette période, de toute façon, avec les trêves tout le temps, c'est épuisant. Voilà, je suis pas inquiet. Mm. Il faut un peu plus de temps. Il faut aussi accepter que nos meilleures saisons, elles sont pas la dernière ou celle-ci. Je pense que c'est plutôt la prochaine et encore après, si on laisse le temps au projet comme il faut. Bah ouais, c'est un projet moyen long terme, déjà d'une. Puis tu fais bien de parler de City, parce que City, au final, regarde, ils ont perdu Rodri, et tu vois que quand ils ont pas Rodri, par exemple, qui est un joueur Mhm. exceptionnel, cadre, pourtant c'est qu'un milieu défensif en soi, hein, et au final, bah, un petit peu comme Et nous pourtant, avec ils ont, tu sais, Vitinha, c'est l'équipe du oui, banc. voilà, voilà, Ouais, c'est l'équipe où il y a tous les postes qui sont triplés, quoi. ouais, ouais. Guardiola, tu connais, voilà. Ouais. Donc, donc voilà, c'est pour vous dire que du coup, un joueur peut aussi, un joueur en méforme ou un joueur qui n'est pas là dans un effectif à un moment donné, c'est vrai que ça peut aussi, C'est normal que ça affaiblisse l'équipe. Tu peux pas ouais, avoir. bah c'est ça, et puis après, problème qui peut enfin, on leur tombe dessus, mais je pense que c'est qu'un épiphénomène. Faut dire que la semaine, elle a été quand même assez compliquée. Luis Enrique demande des choses quand même qui sont assez spécifiques. Quand on voit Oui. on joue en 5-2-3, enfin en 3-2-5, pardon, Ouais, ouais. si on va de la défense à l'attaque, et que tous les joueurs sont polyvalents et peuvent permuter, etc., il faut encore que de la mayonnaise prenne, tu vois. Donc, Mhm. je ne suis pas inquiet. En tout cas, Supra 98-10. Ah, mais Ah, du coup, la notre suite. ami, notre Ah, ami. le fidèle, le Ah, grand. j'adore. Merci en tout cas encore pour ton commentaire. Pour moi, ce qu'il manque, Mika, de l'expérience, car on a un effectif super jeune, et même en LDC, je crois qu'on a un des plus jeunes, c'est vrai. Mais il Mhm. est talentueux cet effectif, et ça c'est le plus important. Laissons-lui le temps pour moi, même si quand t'es le PSG, faut du résultat. Mais je pense qu'on fera une superbe saison et qu'on va monter en puissance à coup sûr, en espérant Oui, évidemment aussi oui. d'être épargné par les blessures qui, malheureusement, et là il met il met un smiley complètement énervé. Oui, les blessures c'est énervant, je suis d'accord avec toi, Supra, c'est vrai. C'est vrai qu'il nous manque d'expérience, que c'est talentueux. De toute façon, John l'avait dit aussi, hein, qu'on a du talent dans Mhm. cette équipe. Il faut les laisser le temps enfin, faut laisser le temps de grandir un petit peu. C'est vrai que cette équipe, on a envie qu'elle performe tout de suite, mais je pense qu'il faut la laisser grandir, cette équipe. Ouais, ouais, alors, on va faire plus court. Ça rejoint un petit, c'est la Mm. continuité Ouais, de ce c'est qu'on la disait. continuité, ouais. Tu Mm. regardes notre milieu titulaire de certains matchs. Bon, il y a Ruiz, il est vieux, il a 27 ans, hein. C'est Mm. sinon, Vitinha 24 et on met 18, Neves 19. C'est-à-dire, et les blessures, puis là, je le redis, on a vraiment pas eu de chance. T'as la trêve, tu perds Vitinha d'un seul coup. Alors, ils ont pu rejouer un peu, mais ils ont quand même perdu un peu le rythme et tout. Donc, ouais, faut que les blessures s'arrêtent. On a du monde là à l'infirmerie, hein. On a l'impression que c'est rien, mais Lucas Hernandez, c'est pas rien du Mm. tout. Gonzalo Ramos, évidemment. Ramos en plus, alors en dehors du fait que c'est un de mes chouchous, c'est un profil qu'on n'a pas trop sinon, à part lui. Bah ouais. Là, c'est peut-être, là où je suis d'accord sur le mercato, c'est peut-être il manque un joueur qui leur ressemble un peu. Ce Colomoni, il peut jouer dans l'axe, mais c'est quand même très très différent comme style. Alors qu'on aime, Et là, c'est pas une critique Colomoni, c'est des profils Mm. super différents. Et peut-être qu'il manque un joueur un peu plus proche de Ramos, parce que quand t'as pas Ramos, bon bah c'est vraiment une option qui est éliminée. T'as plus un neuf dans son style-là, et c'est peut-être ce qui manque le plus, je crois. Et les latéraux, mais les latéraux, c'est tellement compliqué les latéraux au PSG. C'est une vidéo à part, je crois. Ouais, parce que t'as des latéraux et en fait, t'as les joueurs qui viennent dans le demi-espace comme Joao Neves et puis Hakimi, tu sais, voilà. Ouais, bah, Tu vois, par exemple. Hakimi joue milieu relayeur chez nous, faut l'accepter. Oui, dans une espèce de demi-espace entre, en fait, par exemple, un Kangin et un Dembélé, tu vois, Ouais, il vient ouais, s'insérer ouais. entre guillemets pour donner une solution. Et c'est ça que, en fait, moi, j'aimerais bien que Nuno Mendes fasse exactement pareil. Ce serait bien. Hmm. Ça, on le sait, mais ça, Il on le faut sait qu'ils qu'on aimerait bien. alternent, mais c'est peut-être dur à organiser. Peut-être que ça vient après, parce que c'est dur à organiser. Parce qu'il faut pas qu'ils montent tous les deux en même temps, parce que t'as plus personne derrière, mais.
C'est Mm. clair que Nuno Mendes muselé derrière, il va falloir que ça change. Bah ça ouais, ça je pense que c'est peut-être aussi un axe de progression que j'aimerais bien voir au PSG et c'est ce que pour moi il manque parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent qu'on s'appuie beaucoup sur ce côté droit et c'est vrai et quand Mm. tu sais ça malheureusement bah t'apprends à défendre face à ce On Paris est peut-être Saint-Germain là. devenu là pour l'instant un chouïa prévisible. Voilà, c'est ça, un petit peu trop Mm. prévisible et du coup si tu avais le moyen de faire exactement ce que tu fais à droite, à gauche, mais tu sais en couvrant à droite, tu vois par Ouais, exemple, pas mais qu'ils forcément que les deux alternent en fonction qu'ils de alternent la. voilà en fonction de ta possession et ben, je pense que ça serait gagnant-gagnant Mm. en soi, parce que tu aurais au moins un petit peu plus de palette. Voilà. Ouais. Alors, Adama Kempes Traoré 3035, qui est déjà apparu sur nos vidéos, hein, du Mm. coup, dit moi, je trouve un manque de prise de risque. Pour moi, c'est là où le bas blesse avec les équipes qui mettent le bus. On Mm. l'avait dit pendant le Mm. Mm. débrief de Reims-PSG, c'est vrai que un peu plus de prise de risque dans certaines décisions, dans des passes peut-être un petit peu, tu sais, un petit peu moins prévisibles, tu sais, une passe un petit peu clé, un petit peu à la João Neves qui nous fait ce centre rentrant par exemple, là où on égalise d'ailleurs, et aussi un manque cruel de prise de frappe quand Ouais. vous avez l'espace à un moment donné. Tu sais, ça c'était ma frustration première très clairement dans ce match. C'est vraiment les gars, tentez la frappe. Regarde, Fabian Ruiz face à Brest, moi j'étais au parc. Quand il prend la décision de frapper, franchement, ça va en pleine lucarne, c'est magnifique. Tu vois, il avait Mm. cet espace-là et tu vois qu'ils ont la qualité pour le faire. Donc c'est pour ça que Et c'est là, il le frustrant. cherche même pas, des fois. Non, ça sert à faire. Enfin, le problème, c'est que ça fait tourner la baballe un petit peu entrée de surface. Ça cherche le copain et puis du coup, ça prend pas l'initiative. Voilà, moi je veux Mm. Mm. cette prise d'initiative Surtout, dans ce PSG-là. surtout que si tu tires plus, et ça, je l'ai dit plein de fois, et je trouvais que ça allait mieux. Justement, il y a Ruiz, il y a eu des frappes Vitinha. Bon, on n'a pas trop tiré Ouais, en ce moment. Mais quand tu tires plus, tu forces l'adversaire à sortir, parce que là, à force, tu le vois bien, les bombes, bah, ils tirent pas, nous, on reste dans la surface, et ça va être très, très dur de trouver de la place. Surtout que, pardon, j'ai un petit moment de maladie. Surtout qu'il nous manque un peu ces passes. Alors moi j'ai pensé à des Di Maria, Neymar, tout qu'on a eu, on a été bien servi, on a eu du Pastore, tu sais, sur les servis. Mais si, malgré tout ce qu'on mhm, pense au passe au PSG, il y a quelques passes magiques. Et là, on est un peu sur ce manque de créativité. Parce que par exemple, Zaïre Emery, je l'aime beaucoup, il a plein de qualités, mais il doit progresser sur le dernier tir adverse, trouver la bonne passe, faire des frappes un peu plus. Là, je trouve qu'on l'a revu offensivement. Et ouais, Doué, bien sûr, Doué, ça doit être un peu, il doit prendre ce rôle un peu de créateur, mais il est encore en train de s'habituer à l'équipe. Donc moi, là-dessus, on a un manque. Il y a Lee, par moment il le fait, par moment il le fait plus, c'est un peu dommage. Et ça, je suis mm, d'accord. Clairement, ouais, il va falloir qu'il prenne un peu plus ses responsabilités, que tout le monde y aille, tant pis. En plus, mm, justement, tu l'as dit, en attaquant 3-2-5, mais allez-y, faites des choses. Et plus ils vont faire des frappes, des choses un peu de loin, plus il va y avoir de la place. Plus il y aura de la place, plus mm. ça va être la folie. Après, de toute façon, comme on avait dit, c'est vrai qu'on attend une réaction face à Rennes. Il faut savoir que Rennes va laisser quand même beaucoup plus d'espace qu'une équipe enfin, que Reims, globalement. Normalement, attention aux Normalement, adaptations. voilà. Du coup, je vais garder le commentaire de John parce que ça fera partie de ma question du jour. Donc, je vais le Oh, garder pour la fin, du coup. Donc, oh ça, c'est là, bien. il me fait Ah, des plaisir. on va passer sur le meilleur ami de John, Glooby Glooba. Notre Glooby. Notre Glooby. Alors, notre petit Toujours Glooby, là. oui, Cette fois. toujours là d'ailleurs, et merci à toi. C'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours d'accord avec toi, mais c'était important quand même que je Oui, traite bien ton sûr. commentaire, puisque de toute façon, on ne peut pas. J'aime bien, moi, ce côté pas d'accord avec voilà, avec Non, mais certains pas points de vue. d'accord. Oui, tant que c'est dans le respect, Glooby. Attention. Oui, c'est ça. Attention. Ouais, la fatigue passagère, le manque de mouvement conjoncturel, la tactique à modifier légèrement, en direct sur Bisounours Channel, il nous dit bien. Donc, donc on est des 12 illuminés pour lui, du coup. Hmm. On touche du doigt cet effectif totalement incomplet, manque 3 défenseurs avec toujours le boulet Skriniar. Lee Ruiz qui met dans les boulets, d'ailleurs. Attention. Euh, ouais, attention, hein, attention, carton jaune, hein. Voilà. Quand rentrée insipide, pas remplacé, manque 3 attaquants avec toujours le boulet Colomwani. Ma pauvre dame, ce n'est qu'un début. Voilà, ça c'est ce qu'il nous dit. Bah, je suis pas forcément d'accord et je trouve il est très très dur parce que en ce Hmm, début de saison, je trouve que quand, par exemple, un Kangeli rentre, un Colomwani rentre, ils sont quand même bons. Alors, je dis pas qu'ils sont bons en titulaire, pas toujours. Mais par exemple, je prends l'exemple de Colomwani. Colomwani, comme je t'ai dit, on a été beaucoup à taper dessus. Et moi, le premier, j'ai été beaucoup à taper dessus. J'attendais une grande saison. Au final, en sortie de banc, il est hmm. intéressant, Mais Colomwani. titulaire, Mais titulaire, je trouve que c'est encore un peu juste. Donc, faut voir un petit peu ce qu'on va nous concocter face à Rennes. On verra la liste des blessés. Tu l'auras, je suppose. La liste mhm. voilà, de ce qu'on peut faire pour Vitinha ça. est derrière moyen certain pour l'instant. Ouais, ça pique un peu, tu vois. Donc, Et Doué. attention. Et ça s'accumule, hein.
Retour de Donnarumma, par contre, qu'on espère. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, je te trouve dur, Gloubi, à un moment donné, il faut, voilà, mesure un peu, mesure un peu. Moi, je pense qu'il faut de la patience, voilà. Tu vois, comme le dit Mm. Ovan Zappa 42-28, voilà, il le dit, pas de problème, ayez confiance en Lucho. Bon. J'aime bien. Mais J'aime voilà, bien. non, c'est, Mais pour c'est... Glooby, mon nez se bouche, j'ai du mal à parler. Pour Glooby, ouais, Nope. ouais, je fais de mon mieux, je suis malade depuis 2 mois, je sais, c'est pas une excuse. Pour Glooby, Nope. pardon, on va faire une petite pause. Le monteur va se débrouiller, parce que j'arriverai jamais à parler. J'arrive. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Mais il nous casse les couilles, là! Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Je suis de retour. Maintenant, normalement, je peux parler pendant au moins quelques minutes. Désolé pour ce petit incident technique. Je voulais dire pour Globy que d'un côté, je comprends, je pense qu'il soit aussi dur. J'ai jamais été comme ça. Je comprends que tu considères que je suis un bisounours parce que je suis quasiment jamais aussi dur avec qui que ce soit dans ma vie, parce que je sais pas, c'est comme ça, chacun son approche. Mais je comprends la frustration d'un côté parce que, et je veux pas être méchant avec Colomoni, ni avec Ruiz, et même pas Lee. Lee, en plus, que j'aime beaucoup le profil et tout, mais d'un côté. Il faut voir qu'on est passé, et je sais que certains les aiment pas, mais je comprends toujours pas. On est passé de joueurs en attaque. Tu as eu des Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Henry Di Maria, Mbappé avec les défauts qu'il a, mais qui est quand même capable de trucs magiques. Neymar, Messi, qui a été agaçant et tout ce que tu veux, mais tu sais que Messi, quand il avait balle au pied, c'est autre chose, même si j'ai détesté son passage à Paris. Mais, et tu passes à Kolo Muani, ouais, les attentes, c'est pas les mêmes. Kolo Muani qui fait une bonne entrée, c'est pas la même bonne entrée que Neymar. Et c'est un peu dur. Je pense que c'est là où le changement de projet d'un côté est dur, mais pour moi, Colomoni, c'est vraiment, c'est un joueur de complément. Faut considérer que c'est un joueur de complément. S'il explose, ça sera tant mieux, sinon il repartira tranquillement. Et pour l'instant, on fait grandir, bah, tu sais, Barcola, il est en train de grandir. Mbaye, mine de rien, son de formation, c'est de faire grandir. Le PSG, mine de rien, voulait Kvaratskhelia et évidemment que ça aurait été une autre classe. Pour moi, c'est la déception du mercato, c'est que lui ne vienne pas parce que si Colomoni joue plus et que tu as lui à la place, bon, bah voilà, t'as quand même, t'es dans la gamme au-dessus, mais il était trop cher, il était trop cher. Colomoni, son prix gêne, forcément. Et c'est pareil pour Ruiz. Tu vois, Ruiz, c'est un bon joueur, mais je suis désolé, tu passes de Ruiz, de Verratti à Ruiz. Ah, c'est pas la même classe, c'est moins magique. Il fait des bonnes choses, c'est moins magique, c'est différent. Faut l'accepter et on fait avec. Et je préfère me dire qu'il y a quand même des qualités. Ruiz a des qualités, il récupère des ballons, machin. Il est un peu trop irrégulier avec nous, mais c'est pas un mauvais joueur non plus. C'est juste que, ouais. Après, peut-être que je dis des joueurs que Globy n'aime pas, je ne sais plus. Mais je pense que voilà, s'il y a une partie de frustration et de beaucoup, on est quand même sur un changement de projet assez fort. Et là, il faut accepter que ça va prendre un peu de temps pour retrouver. Tu vois, Neves, il a le potentiel. Il est déjà en train de s'imposer comme un joueur magique, mais il a que 19 ans. Ça va venir. Zahir Emery, j'arrête pas de dire qu'il manque un petit peu de qualité offensive, mais il a que 18 ans, tu vois. Ça va venir. De temps en temps, c'est bien ce qu'il fait. Mais voilà, il doit prendre des décisions un peu plus vite. Colomoni, j'y crois pas spécialement. Mais je me dis que voilà, faut accepter que c'est un joueur, là, il a pour compléter l'effectif. C'est pas facile de trouver des joueurs qui acceptent d'être une doublure et qui soient du top niveau. Voilà. Là, il faut qu'on vraiment, je reviens du coup à ça, qu'on arrête d'avoir des blessés, qu'on voit nos vrais joueurs. Bon, je sais que Globy aime pas Ramos, mais là, je peux plus t'aider, Globy. Là, j'ai tout donné. C'est Il y a vrai. des limites. Bon, du coup, on va passer au commentaire suivant. Du coup, c'est Jean-Michel Van Vas-y. der Hagen. Du coup, il y a des carences dans notre équipe du PSG. Manque de doublure pour nos latéraux et un vrai buteur. Que va-t-on faire en cas de blessure? J'aime bien ce commentaire. J'aime bien ce commentaire parce que oui, il met le doigt sur les carences. On l'avait dit déjà, Mhm. certaines. Manque de doublure pour les latéraux. Je suis assez d'accord avec lui. Je pense qu'on aurait jamais Surtout dû à déjà. droite. Ouais, bah Mukiele, tu vois, qu'on a prêté. Le move qu'on n'a pas compris, hein, très clairement. On l'avait traité ensemble cet été. Ouais. Euh, Pourquoi on n'a pas gardé tu vois, bah après, pour répondre aussi à ta question, ces carences-là, il faut dire qu'on n'a pas été aidé parce que il y a Bradley Loco du coup qui devait venir au Paris Saint-Germain, qui était Ouais, ciblé grosse à la blessure. fin du mercato et qui s'est fait une grosse blessure et qui est indisponible quasiment toute la saison. Donc forcément, Mhm. je pense que le PSG voulait miser dessus, mais malheureusement, ils n'ont pas eu assez de temps pour se retourner. Après, tu sais, quand tu es une équipe comme le PSG, je peux comprendre la frustration parfois sur le mercato, c'est que tu n'as pas de plan. Des fois, tu as l'impression qu'il n'y a pas de plan B. En fait, c'est ils ciblent tu sais, ils ciblent vraiment un type de joueur, Comme Guara. comme par exemple Zvara, et au final, tu as l'impression que derrière, c'est soit lui, soit rien. Tu vois? Ouais. Et je pense que c'est un petit peu le pragmatisme de Luis Enrique là-dessus, qui parle. C'est soit en fait tu fais venir lui, parce que c'est lui que je veux, soit du coup, bah si c'est pas lui, c'est personne, tu vois. Donc, Ouais, on mais fera avec autre chose.
Alors que par contre, tu vois, je pense qu'il y avait il y a des joueurs qui peuvent avoir le même profil qu'un Gvara, ou par exemple qu'un Bradley Loco, j'en suis sûr, même que ce soit dans notre Mm, Ligue 1, ou même dans d'autres championnats. Regarde, on a bien été chercher William Pacho, enfin, c'est vrai que John en parlait, qu'on ne sait même pas d'où il sort. Tu sais, à c'est clair. Francfort, il était complètement, on va dire, Safonov, Safonov, qui vient du ça sort de nulle Krasnodar, part. de la fin fond de la Russie, là. Donc, tu vois, enfin, je Bah, pense c'est que sûr, Pacho, il est bon, hein, mais c'est juste qu'il sort de nulle part. mais c'est ça. Et du coup, on se dit, mais en fait, le PSG parfois peut aussi sur des joueurs tels que ça aller chercher des pépites. Alors, je parle Mm, surtout mm. de Pacho, aller chercher des pépites avec comment, un scouting qui est encore un petit peu plus différent de ce qu'on avait eu l'habitude de voir déjà dans Mm, les dernières années du Paris Saint-Germain. Donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que oui, que va-t-on faire en cas de blessure? Et bah, mon petit Jean-Michel, en cas de blessure, bah, il va falloir vraiment commencer à se poser des questions parce que Bah, je sais que tous les joueurs sont polyvalents, mais on voit quand même que déjà il nous manque un profil comme Ramos devant, tu vois, comme tu l'avais dit, il nous ouais. manque quelque chose. Tu vois, il nous manque quelque chose et peut-être qu'on se réajustera mercato Bah, sur hivernal. les latéraux, c'est compliqué parce qu'on joue pas avec des vrais latéraux. Comme disait Hakimi, il joue au milieu. Mm, Mais quand même, Zaïre Emery peut le remplacer, ok. Mais je trouve que c'est quand même. Ça aide pas Zaïre Emery à s'exprimer. Ça aide pas l'équipe non plus. Et Zag, bah, il a pas joué du coup. Tu vois? mm, Quand Hakimi est pas là, c'est Zaïre Emery qui joue au milieu. C'est-à-dire que Zag, il est encore derrière. Et il a un bon potentiel. Il a 18 ans. Là, c'est peut-être. Ok, on est sur le nouveau projet, la jeunesse. C'est peut-être un peu osé. Et pour Mukele, je pense qu'en fait, c'est juste qu'il correspondait pas. En défense centrale, t'as déjà du monde. Et du coup, lui, pour jouer arrière droit comme le veut, pas arrière droit comme classique, parce que Mukele est un bon défenseur d'une défense à 3, par exemple, ou bon piston droit, latéral droit, il peut le faire. Mais latéral droit, comme le joue Hakimi, je pense que ça rentre pas dans ses qualités, en fait. Et c'est pour ça que Lucien Enrique en veut pas. C'est tu vois, le joueur, Mukele, il est bon, mais le ouais. mettre, tu vois, Hakimi, il joue presque milieu central, milieu offensif, et là, Dans le Mukele, un peu, demi-espace, ouais. À peu ouais, près un dans peu le moins. demi-espace, ouais. Et je pense que, Mm, et en plus, il y a eu des histoires de trucs en privé, mais je pense que tout mm, simplement, voilà, le syndicat dit non, mais moi, voilà, Mukele, il correspond pas ici, et du coup, c'est pas ça que je veux autre chose. Et peut-être qu'il préfère, bah, du coup, il préfère. Zahir Emery, oui, ça correspond, parce que finalement, il joue plus milieu que latéral droit, mais j'ai vu, et oui, sur l'analyse du but, qu'il défend comme un milieu, par contre. Et du coup, il revient pas aider Marquinhos, pour ceux qui n'ont pas vu mm. la vidéo. Parce que Zahir Emery, je l'aime bien, mais il est pas revenu. Pardon, excusez-moi, je me suis énervé contre lui. Si jamais, vous le savez, c'est mon chouchou, je me suis énervé contre lui dans la vidéo. Mais, et à gauche, pour de vrai, on aurait pu prendre Loco, mais il y a relativement. Parce qu'on a déjà les blessures, il y a déjà Lucas Hernandez qui est pas là. Si tu le rajoutes dans l'effectif, commence à avoir une sacrée. Beraldo, Pacho, Lucas Hernandez pour choisir qui va jouer Mm. avec Marquinhos et sans doute Nuno Mendes. Bah, après, le problème, c'est que tu vois, dans un football qui est relativement offensif, on sait que les latéraux aujourd'hui, dans le football moderne, ce sont des joueurs qui viennent compléter un petit Ouais, peu oui, oui, ces oui. ailiers, tu sais, nos ailiers Ah, il n'y a que attaquants, Nuno etc. Mendes qui correspond. Mais lui, le fait pas beaucoup. Mais voilà, Donc, est-ce tu que vois, Luis Enrique voulait un joueur à gauche qui... Est-ce qu'on aurait un joueur à gauche qui monte? parce que du coup, tu vois, Lucas Hernandez, dans le système de Luis Enrique, vu qu'il va pas monter, bah, au final, ça correspond, puisque c'est plus un central Mm. pour moi. Bah Donc, oui. Hernandez, donc ça colle. Mais Mais normalement, libère moi, Nuno Mendes de temps en temps. ouais, en fait, je pense que c'est ça qui est beaucoup ressorti. C'est vrai que c'est frustrant, et d'ailleurs, il y en a beaucoup de médias qui ont parlé que ça commence. Enfin, Nuno Mendes, on en avait parlé à Luis Enrique, apparemment, en interne, parce que c'est vrai que ça le bride un petit peu. Et Mais je ça va peut-être pense se faire qu'on a petit à petit, hein. Ouais, et on en a besoin. Donc je pense que peut-être que Luis Enrique va écouter quand même, parce qu'il est quand même à l'écoute des joueurs. Luis Enrique, il n'est pas non plus Mm, fermé, hein, on va pas se mentir. Donc j'espère que ça va se décompter. Maintenant, commentaire mm. 2. Alors, Alfoussé Nick Conte 8032. Euh, Ce qui se passe, c'est Luis Enrique. Faut le remplacer avant qu'il ne soit trop tard. Adieu le championnat cette année. Allez chercher un neuf, un défenseur central et enfin vendre Kolo Muani. Alors là, très dur, hein. Très dur le com. Alors, Waouh! alors, euh, Ah, pour ce qui est des joueurs, on en a déjà beaucoup parlé. ouais, pour ce qui est des joueurs, après là, on va faire la fixette sur Luis Enrique. Alors, je pense que ce n'est pas un fan du tout de notre Mais coach, le... très clairement. Je Je pense qu'il n'en comprends. veut pas. Ah ouais. En fait, le problème de Luis Enrique, c'est qu'avant de venir au Paris Saint-Germain, il avait cette étiquette de 80% de possession de balle avec l'Espagne et qui ne gagne Mm. rien, tu vois. Manque d'efficacité devant, etc. Et je pense que c'est une étiquette malheureusement qui lui colle à la peau. Alors, c'est vrai que dans ce match-là, face à Reims, là c'est les Mm, réactions mm, mm, du match face à Reims, c'est vrai que le manque d'efficacité, on l'a devant, hein, ça c'est pas un mm. Ouais, ouais. secret. Maintenant, il faut aussi se dire que Reims a bien joué le coup.
Donc voilà, c'est clair et net. Je pense que tout coach aurait eu un casse-tête énorme à pouvoir passer cette défense à 10, à 10 Et derrière mine de là. rien, on a pas mal de centres qu'on n'est pas loin de reprendre, mais tu sais, sur des petits Ouais, détails techniques, le match, il peut ouais, il y a basculer, hein. même eu des têtes, hein. Il y a eu 2 têtes au-dessus de la barre qui Ouais, passent pas très ouais, loin, ouais. tu vois. Donc tu vois, au final, on en a eu des occasions. Après, tu vois, le problème c'est que, alors Alfouche, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas être d'accord avec ce commentaire. Alors, je sais qu'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais Luis Enrique est une des meilleures choses qui soit arrivées au PSG ces dernières années, puisqu'il y a vraiment un projet moyen-long terme. Et ça, en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont trop impatients, des supporters qui sont trop impatients, qui veulent des résultats tout de suite. Je préfère avoir un Luis Enrique qui, ça fait un peu plus d'1 an aujourd'hui, qui est à la tête du projet, qui nous annonce un projet moyen-long terme avec des joueurs qui veulent vraiment, c'est-à-dire des joueurs qui veulent vraiment venir Mhm. au PSG, plutôt qu'avoir une vitrine marketing où tu fais des, allez, on va dire 10 bons matchs dans la saison et que derrière tu t'effondres complètement parce que du coup les gens, enfin les joueurs, ils ont plus envie de jouer, etc., etc. Donc non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il faut laisser le temps à cette équipe de grandir ensemble, comme on l'a dit précédemment. Et surtout, mais ce que on a dit au début, les gens oublient déjà que ça va trop vite. Il faut se calmer. Parce que collectivement, qu'est-ce qu'on a progressé depuis 1 an? Alors, c'est pas forcément le style de jeu qui plaît à tout le monde. Et ça, il y a des styles de jeu que j'aime pas, mais il faut avouer que quand ça marche, bah ça marche. Et oui, là, il y a un match une contre 1. Mais vraiment, sur le collectif, je parle de tout le collectif, pas des actions de 3 stars devant, en temps qui nous font rêver, parce que oui, c'était beau. Sur le collectif, on a des années-lumière de ce qu'on faisait. Galtier, Pochettino, Tourelle, il y a eu des très bons moments quand même, mais on a eu un passage à vide qui est terrible. Et là, on reconstruit depuis quasiment zéro, hein. Il y a des joueurs super importants qui sont partis. Je trouve qu'on est ouais, très dur, très impatient, et on veut tout de suite tout gagner. Il faut voir que les exemples qu'on prend, City, Real et autres Bayern, tout ce que tu veux, ils gagnent pas tous leurs matchs non plus. Ils gagnent des matchs où c'est très difficile des fois parce que ça joue pas très bien. Il faut accepter que l'équipe de foot, c'est pas toujours parfaitement huilé, c'est pas des robots. Et les City, Liverpool, bon là ils viennent de changer d'entraîneur, mais qui ont brillé pendant des années, bah, c'est des années de projet où la première année du Guardiola à City, c'est pas extraordinaire. La première année de Klopp à Liverpool, c'est pas extraordinaire du tout. Il faut du temps, il faut repartir sur ouais, tout un autre style de joueur. Et virer Luis Enrique maintenant, c'est mettre un sacré bordel. Maintenant Ouais. qu'il commence à mettre en place son truc, qu'il a voulu Mm. certains joueurs précisément, on va où, on prend qui, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Du coup, on va accélérer un petit peu parce qu'après j'ai encore Ça bon, il t'en ma reste combien? rubrique. Il t'en reste combien? Il m'en reste 2. Allez, vas-y, Alors, deux, allez, hop, 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 Alors, hop. The Music Trip, on a changé de politique depuis la saison dernière. Enrique veut de jeunes joueurs qu'il façonne. Et j'ai peur qu'on en paye le prix. Doué n'est pas prêt. Barcola aura des trous. Oui, Colomwani ou Dembélé ne sont pas des buteurs. Ramos, c'est un buteur. Moi, c'est un buteur. Et ils sont pas prêts. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Voilà, c'est ça. Ça va venir, vous inquiétez pas. Du coup, on a Psycho. Je sais pas. Ouais, ça revient sur ce qu'on a dit. C'est ça, c'est Barcola. ça. Bah Ouais, oui, Barcola, ça va. Oui, bah, il y a des petits passages mm, à vide, ça arrive à tout le monde. c'est ça. Pour l'instant, c'est 3 matchs hein, de passage à vide. Il y a des joueurs qui ont eu C'est ça. 8, 9 matchs et on disait que ça. Donc, on verra. Ah, J'attends voilà. de voir à Et la trêve. Voilà, par exemple. bah voilà, c'est ça. On va attendre de voir la trêve. Après, du coup, c'est vrai que Psycoach44 a un commentaire qui est très pertinent et je voulais le mettre Ah. avant de traiter le commentaire de John et la question Ah du oui. jour. Oh là, il nous reste tout ça. Vas-y, 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 vas-y. Eh bien, quel catastrophisme dans les commentaires. Mais vous attendez que le PSG soit le grand Barça ou quoi? Oui, c'est pas un effectif pléthorique et ça va sans doute nous jouer des tours. Mais certains sont trop défaitistes. Et quant à la jeunesse de l'effectif, bah, vous connaissez pas l'Ajax. Je vous rappelle qu'ils ont fait trembler l'Europe avec une équipe de minots. Mais bon, j'ai Quelle l'impression que équipe, pour ouais. certains, le foot, ça devrait être linéaire, sans moment de bas et de moins bien. Et pour les gens à la mémoire courte qui veulent qui veulent du nombre et des stars, on est 100 fois plus ennuyé pendant des matchs qu'on avait le trio de feignasses sur le terrain. Idem avec les soi-disant 4 fantastiques. Je préfère 1000 fois ce que j'ai vu sur le dernier match que ce que je subissais les dernières années. Évidemment, si votre délire c'est la victoire à tout prix sans la manière, on ne tombera pas d'accord. Et ben franchement, je suis vraiment très 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 content de ce commentaire. Psycoach44, franchement, je pense que tu as dit nos pensées. Clairement, tu as Un lu bon dans nos résumé, pensées. sauf que il y a une période avec Tourelle où sur le terrain, on s'éclatait. Il y a une période On va avant dire que c'est un Covid, peu je suis désolé, c'était fou. l'épiphénomène qu'on a eu C'est- à un moment donné, ouais. oh, Ouais. à un moment, on joue en 3-4-2-1 avec Marquinhos, Verratti, qui sont plus ou moins. Mais c'était fou. Voilà, pardon. Voilà. Mais oui. Donc du coup, on est Mais je tout suis d'accord d'accord. avec lui. Ouais, 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 totalement ouais. d'accord. Totalement validé. Psycho, je te reviens quand tu veux. Alors, le commentaire de John maintenant. Pour moi, il ne manque rien
tant que le coach dira j'ai tout ce qu'il faut. C'est la réalité à date après le mercato d'été. Il y aura un mercato d'hiver, j'espère 2 ou 3 joueurs que Campos et Enrique ont bien identifiés. Cela rajouté à des jokers si besoin, rajouté à des retours de blessures Hernandez, Ramos, Kipembe. Un potentiel Mhm. retour de Moscardo cet hiver n'est pas à exclure. Des jeunes talentueux qui peuvent vraiment faire du bien, pas moins bons, Mayulu, Mbaye, Zagué. Plus de nouveaux jeunes des U19 actuels, notamment Lucas Batebat. Et Ouais, où c'est la celui qui nouvelle vient de équipe Bordeaux, je crois. Ouais, et Mm. la nouvelle équipe réserve aussi, PSGB, qui nous avait bien sûr énoncé. Il y Mhm. a plus de ressources qu'on imagine et on pourrait voir arriver de nouvelles têtes plus vite qu'on ne le pense. Enrique, on était tous d'accord pour dire qu'on lui a donné les clés du camion. On a été ravis de la saison dernière et pourtant, à cette même période, en 2023, il y en a beaucoup qui tiraient la tronche. Wait and see, la saison est encore bien longue. Prenons les matchs un à un. Oui. Même John, il nous parlait d'Europa League en septembre 2023. Ah ouais. Enfin, en Bah, je crois 2016, qu'on Ligue des on Champions. a eu peur. On a eu peur. J'ai Donc jamais eu voilà, peur. oui, c'est vrai que John, encore merci. Je voulais Ouais. partager ce commentaire avec tout le monde. C'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec toi. Il faut laisser du temps. On a beaucoup de ressources, mais c'est vrai qu'on ne les voit pas. Du coup, sans plus tarder, parce que on est un petit peu pressé par le temps, on va Non, mais passer idem. à la question du jour. Allez, c'est parti. Jingle. Non, c'est bon. Et du coup, la question du jour aujourd'hui, elle va porter sur le commentaire de John, mes amis. Voilà, il y aura un mercato Ouais. d'hiver avec 2 ou 3 joueurs que Campos et Oh Enrique ont là bien là. identifiés. J'aimerais bien savoir si vous étiez Enrique et Campos, qui irez-vous chercher? Vous avez le droit à 2 ou 3 joueurs. Je vous laisse. Et du coup, on traitera le commentaire quand on fera l'avant-match, du coup, face à Rennes, Ou vendredi. éventuellement, on en fait la vidéo de jeudi et on met l'avant-match vendredi matin. Et où on peut faire une vidéo demain. On peut faire une vidéo demain, ouais, si Ça veut dire qu'on si fait tu le deux souhaites. vidéos demain. On va y Ok, réfléchir. Dites-nous aussi. Du coup, dans votre commentaire, ouais, dites-nous c'est aussi. ça. On Ouais, peut en faire une vidéo à part. Quelle recrue pour cet hiver voilà, même si c'est c'est ça. peut-être un peu tôt. Ouais, c'est un peu tôt, ouais. Ou alors on la garde pour la trêve, On cette peut la vidéo à garder. part. Ouais, on peut la garder pour la trêve. Si vous voulez, comme ça, on Mais vous fait une mettez, réponse. Mm. peut-être on remettra même la question plusieurs fois, si vous voulez, Mm. sur les fois. Et voilà, parce que la trêve, on sera déjà en octobre, commencera à s'approcher. Il y aura eu le match contre Arsenal. Ça me plaît. Vous avez vu tout ce qui se passe? On le fait en vidéo. Je pense que c'est pas mal. Ouais, C'est c'est pas pas mal. mal. Voilà, c'est C'est pas pas mal. mal. C'est pas mal. Et je commence à réfléchir et il y a des trucs pas mal. Mais Rabiot, j'espère. il est toujours Ouais. dispo ou Non. il n'a pas suivi? Non, mais après, en tout cas, j'espère que ce format vous a plu. Ouais, Dites-nous aussi en oui. commentaire si ça vous a plu, qu'on traite vos commentaires de cette manière et qu'on en fasse une vidéo à part. Parce que c'est Mhm. très On peut le sympa. Moi, refaire. j'aime beaucoup. Moi, Ouais. j'aime beaucoup, en tout cas. Donc, moi, ça me plaît. Donc, dites-nous en Ça commentaire aussi. favoriserait l'idée du live un jour, Ouais, c'est ça. Bah, dès que écoute, j'ai la fibre. j'y travaille, mais c'est compliqué de le mettre en place. Je t'avoue que. Ouais, surtout que moi, voilà, la fibre, on a cru qu'on l'aurait en août et Mm. puis finalement, on a pris un stop. Et Mais en ça fait, va venir. j'aimerais bien attendre qu'on ait toute l'équipe, tu vois, qui soit dispo pour ça, pour ce projet Mm. live, en fait. Ouais. Mais bon, déjà, Bon, on a ce format-là. Donc, comme l'a dit c'est Mika, ça. dites-nous si ça vous plaît, si possible, sans que je sois malade, bien sûr, je fais de mon mieux. Désolé encore pour l'incident technique, je ne pouvais plus parler. Il faut savoir que j'étais en apnée, c'était très compliqué. Et merci, Mika, d'être venu, d'avoir finalement. Moi, je me suis laissé Peu- porter dans cette vidéo, Oui, cette bah écoute. étoile, ça fait plaisir. Des fois, j'ai presque des vacances. Eh bah, ça me fait plaisir aussi, du coup. Ça prouve que du coup, je suis capable de le faire. Donc Ouais, ça me bien fait sûr. plaisir aussi. Et bah, merci à toi de m'avoir laissé le lead de cette vidéo. Et puis, en tout cas, bah, je vous souhaite de passer tous une bonne journée et on se retrouve Évidemment. très vite pour des nouvelles Oui. vidéos. Paris Fan, surtout. N'oubliez Oh pas. là là, il veut même prendre ma place, il est fou. Oui, on se retrouve pour PSG Rennes. Et je tiens à souligner que j'ai défendu l'oubli aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans tout ça. Merci à tous de nous Exactement. suivre. Mika, c'est quand même moi qui fais d'un il est fou. Merci Je à t'en tous prie. qui nous suivent. À très bientôt sur Allez, ciao, ciao.